La pizza escargot du chef Sornignac. La recette, on coupe l'oignon. On coupe l'ail. L'ail. Les légumes après? L'œuf, c'est pas un légume. Non, l'œuf c'est pas un légume, mais champignons, carottes. Champignons, carottes. Et après, on fait avec ça une... Bolo. Parfait. C'est réchauffer le four. Étaler au rouleau la pâte à pizza en rectangle. Lécher la casserole. Oui, bon. Ça, c'est pas de la cuisine. Faut que tu la finisses, hein. On commence? Oui. Attends, je coupe tout et après on met. Au départ, quand on était à l'hôpital, elle était obsessionnelle de la nourriture avec les corticos. Donc elle mangeait jour et nuit. Heureusement, on a été rapidement suivis par une diététicienne, donc on a eu les infos. C'est frustrant un peu pour une maman de ne pas pouvoir donner à manger à son enfant. On l'autorisait à manger en plus des repas des compotes. Sauf que du coup, elle mangeait que des compotes tout le temps. Donc depuis, elle n'a plus retouché à une compote depuis 1 an. Je me suis dégoûtée. Ouais, tu t'es dégoûtée des compotes. On est bon? Oui. On commence à cuire? Et après, il y a eu la phase où elle a eu beaucoup de nausées et plus envie de manger du tout. Elle trouvait que tout sentait mauvais et on était dans une période où elle était en nourriture protégée parce qu'elle était hyper faible. Donc ça, je mets dans la casserole où il y a l'huile. Ouais. La nourriture protégée, c'est quand par exemple t'as un caté, bah tu peux pas manger tout. La viande, il faut la faire vraiment bien cuire. Le fromage, c'était pasteurisé. La charcuterie, c'était non. Hop. Ah, et tu la casses? Tu sais expliquer ce que c'est que l'aplasie? C'est quoi? Bah, c'est comme les globules ne sont pas au top du top. Ouais, quand ils sont tout à plat, c'est ça. Donc bah, elle mangeait plus. Et puis un jour, elle a eu un déclic, elle s'est dit c'est moi qui vais faire à manger. Et elle s'est mise à faire à manger, et elle s'est mise à nous faire à manger pour tout le monde. Et depuis, ça va mieux, même si elle a plus du tout les mêmes goûts effectivement qu'avant. Pourquoi t'as plus les mêmes goûts? Qu'est-ce que t'as dans la bouche? T'as quoi? Un genre de goût bizarre. Un goût bizarre. Le guide nutrition aujourd'hui il nous a permis de trouver des astuces sur ce problème de goût dans la bouche qu'elle avait. Donc là, on a trouvé des astuces avec la fameuse eau pétillante au citron à laquelle j'avais pas pensé. Et ça nous a surtout permis de pouvoir cuisiner des recettes faciles. Et bah, pas facile à couper. Bah oui. Ça, je te montre. Oui, mais bon, toi, t'es plus fort que moi en cuisine. Ouais, regarde. Toi, tu peux appuyer. Ouais, mais toi, tu faisais comme ça, alors je suis comme ça. On essaye de lui faire... je devrais lui boucher les oreilles, mais... on lui fait des spaghettis, au lieu de mettre des spaghettis, on met de la courgette. Voilà, mais... Maintenant qu'elle le sait, merci, je vais avoir du mal à lui redonner. Et puis voilà, on a un problème en ce moment sur les fruits et les légumes. Donc pareil, avec le guide, on lui cache un peu des légumes dans les plats, donc ça c'est bien. Et puis on met des fruits qu'on mixe, et voilà, on s'adapte et on arrive à remanger à nouveau et à reprendre du plaisir, surtout en mangeant, parce que ça c'était compliqué. Alors, tu mets un tout petit peu de mozza au milieu. Il y a plein de témoignages des parents. Souvent, dans cette histoire, on se sent seul. Et là, on voit qu'ils ressentent exactement la même chose. Cette notion que je te disais de culpabilité, un peu. De se dire, ouais, ma fille, elle mange pas, elle mange mal. D'entendre autour de toi, parce que tu l'entends, hein, il la laisse pas manger le midi, machin. Et se dire, bah finalement, voilà, il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous. Il y en a d'autres qui l'ont vécu, qui se sont sentis coupables. Tire un peu dessus. Et aujourd'hui, on se bagarre pour prendre les médicaments, on se bagarre pour faire les chimios, et on n'a plus envie de se bagarrer pour manger. On se bagarre surtout contre la leucémie. Tu peux m'approcher le truc, s'il te plaît? Et là... Là, regarde, on va partir du centre. Ah, ok, on va faire plus petit jusqu'au plus grand. Exactement, du plus petit au plus grand. C'est plutôt papa qui cuisine, donc c'est plus leur moment à tous les deux. Mais oui, on fait pas mal de trucs à 3. C'est devenu de plus en plus une habitude en famille parce qu'elle en a besoin. Parce que sinon, elle mange pas ou elle mange très mal, et voilà. Un petit coup de pinceau partout, enfin joli. Pour peindre. Pour peindre qu'il soit bien doré. Moi, ça me va, hein, avoir un enfant à la maison qui me fait à manger. C'est parfait. C'est quoi ton surnom? Iron Lily. Elle est transfusée que du sang d'Iron Man, Lily. Donc, c'est Iron Lily. Oh, merci, Doudou. Ça a l'air trop bon.
J'ai envie de leur dire de se faire confiance, de pas se sentir coupable. Effectivement, nos guerriers, ils mangent différemment, ils ont pas les mêmes envies, ils ont parfois pas envie de manger, mais qu'ils se fassent confiance, qu'ils fassent confiance à leurs enfants. Et donc, j'hésiterai pas à leur dire d'utiliser le guide nutrition et de cuisiner avec leurs enfants avec ce guide. Qu'est-ce que toi t'en penses? Bon, c'est bon. T'en penses quoi? C'est bon. C'est bon? Trop bon. Go, eat, win!